Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vous rabâche souvent qu'il faut scruter la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices par action, les ratios d'endettement, ou encore, évidemment, la rentabilité pour analyser une action. Mais il y a un indicateur que vous avez souvent tendance à sous-estimer, il s'agit du free cash flow. Oui, le free cash flow, c'est en quelque sorte la vie de l'entreprise. C'est pourquoi Warren Buffett le considère comme l'un de ses indicateurs favoris. Déjà, c'est quoi le free cash flow? C'est simple, c'est le cash que l'entreprise ramasse après avoir dégagé les intérêts de la dette, les impôts, les dépenses courantes que vous retrouvez dans le compte de résultat et les dépenses d'investissement de long terme, alias les CAPEX. Ce free cash flow va vous servir à réaliser des rachats d'actions, payer des dividendes aux actionnaires ou financer des opérations de fusion-acquisition. Comment on le calcule? Eh bien, vous allez dans le tableau du cash flow. Prenons exemple de Coca-Cola. Vous cherchez la ligne cash flow opérationnel ou cash flow ou cash from operation et vous la déduisez par les capex ou les dépenses d'investissement. Vous le faites pour 2023, 2022, 2021, 2020 pour analyser son évolution. Ne vous cassez pas la tête. Plus c'est positif, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'entreprise amasse plus d'argent qu'elle n'en a besoin pour se développer. Et si elle se trouve en excès de cash ou a du cash en rab, eh bien c'est la fête pour les actionnaires avec une orgie de dividendes et de rachats d'actions. Et cerise sur le gâteau, l'entreprise peut même s'offrir le luxe de vous donner des bonus sous forme de dividendes exceptionnels, comme le fait souvent Hermès, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, voire très très rarement comme Total avec la hausse du prix du pétrole en 2022, qui a fait tant de polémiques chez les décideurs politiques. Idéalement, ce serait cool que ce free cash flow augmente chaque année. C'est possible, certaines entreprises le font sans broncher parce qu'elles évoluent dans des niches de marché, mais pour des mastodontes comme Microsoft, Coca-Cola, Air Liquide, Nestlé ou encore Procter Gamble, ce qui compte c'est de garder ce free cash flow à des niveaux élevés ou plutôt suffisamment élevés pour verser des dividendes aux actionnaires. Et croyez-moi, c'est du lourd. Et vous verrez que le free cash flow a un lien très étroit avec la croissance du chiffre d'affaires et la croissance des bénéfices. Si je prends exemple de Microsoft, donc je prends le chiffre d'affaires, les bénéfices nets et le free cash flow, vous voyez que c'est du tonnerre. Et on voit que la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices s'accompagne à peu près avec celle du free cash flow. Prenons un autre exemple avec Schneider Electric, ticker SU, même principe. On voit que sur les 2 dernières années, c'est parti en flèche pour les 3 composantes. Par ailleurs, vous pouvez associer le free cash flow à des ratios financiers comme le fameux price to free cash flow pour savoir si l'action est chère ou pas, ou encore le free cash flow yield pour savoir combien de temps ça va prendre pour récupérer votre investissement de départ. Si par exemple le free cash flow yield est de 5%, vous avez plus de chances d'être remboursé au bout de 20 ans. Avec Total Energy, qui est l'action phare du haut rendement, eh bien, surprise,
il est de 11,6% actuellement. Et si je regarde le tableau, il vous faut patienter une dizaine d'années pour rentabiliser votre investissement de départ. Et perso, grâce à son dividende qui déchire, qui est nettement supérieur à l'inflation en France, je suis largement dans le vert en performance dividende réinvesti. Et d'ailleurs, c'est ma deuxième ligne de mon portefeuille, juste derrière GTT, qui aussi, on va dire, allie la croissance et le haut rendement. Donc bref, j'ai un peu le meilleur des deux mondes avec GTT. Et peut-être Total Energy pourrait peut-être se réveiller et devenir la première pondération du CAC 40. Et je l'ai dit sur X que Total Energy pourrait dépasser LVMH, pas dans l'immédiat, mais dans quelques années. Surtout si l'environnement inflationniste est suffisamment élevé. Voilà, vous savez tout. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce et partagez-la. Et laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas à télécharger gratuitement mes cadeaux surprises, dont les 7 règles d'or de l'investissement en dividende, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.